Hello et bienvenue sur ma chaîne pour cet anti-tuto. Alors, je crois que j'ai jamais expliqué à quel point je déteste les tutos. Pas les tutos des autres, hein, je regarde beaucoup de tutos sur YouTube, mais mes propres tutos. Donc, je prétends pas vous apprendre à faire, mais là, j'avais plutôt décidé de faire un défi et je pense que ça peut vous aider, mais ça sera plutôt un anti-tuto. Mon défi, c'était je dessine avec les méthodes que j'ai appris avec des gens qui ont fait des tutos sur YouTube qui s'appellent la méthode Lumi, je crois. Enfin, vous savez, toutes ces méthodes avec des gens qui te disent que pour dessiner un personnage correct, il faut dessiner d'abord avec un rond et puis faire des barres au bon endroit sur le visage et que du coup, ça va te permettre de dessiner comme un artiste de génie. Donc j'ai décidé que si ça marchait, il fallait que j'essaye et du coup j'ai décidé de dessiner avec la méthode Lumi, cette fameuse méthode des ronds et des barres, jusqu'à ce que je fasse des super beaux dessins. Donc là, comme vous voyez, j'ai commencé. Euh, j'ai adapté un peu la méthode Lumi, donc c'est pas parce qu'il y a plein de méthodes en fait, il n'y a pas que la méthode Lumi, chacun a sa petite méthode avec à tel endroit il faut mettre le rond, à tel endroit il faut mettre la barre. Donc là, je trouve que ça fait un gros nez à mon personnage, on est d'accord, et le menton, il y a un truc qui va pas. Donc voilà, c'est pas bon. On va essayer encore et ça jusqu'à ce que j'y arrive. Du coup, bien évidemment, on va un peu accélérer, d'accord? Parce que ça sert à rien, vous voyez, j'essaye. Et bizarrement, je ne suis pas du tout contente du résultat. Il y a toujours un truc qui va pas, comme vous pouvez le constater vous-même. Alors, c'est pas qu'ils sont tous moches, hein, mais c'est quand même pas aussi beau que sur les tutos. On va se mettre d'accord. Bon, celui-là, ça va encore à peu près et encore. On va revenir tout à l'heure, je crois qu'il y a des trucs qui clochent. Mais bon, donc c'est peut-être une méthode d'entraînement, une question d'entraînement, mais une bonne méthode, normalement, elle doit pouvoir être automatisée. Et là, si à chaque fois que tu essayes de la faire, tu fais quelque chose de moche, ou souvent tu fais quelque chose de moche, c'est absolument impossible d'automatiser la démarche. Donc c'était un peu ça que je tirerais comme conclusion. C'est que clairement cette démarche-là, elle ne fonctionne pas pour moi, ou une fois de temps en temps ça va marcher, mais pas toujours. Voilà, donc par rapport à ces méthodes brillantes, là, je passe sur ma méthode à moi de dessiner un visage manga de profil, sans aucune... on voit bien qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de rond, il n'y a pas de trait, il y a pas une structure. Donc les gens qui disent c'est absolument impossible de dessiner sans structure, vous faites des erreurs si vous dessinez sans structure. Moi, globalement, quand je fais mes personnages, je ne fais pas de structure. Mais j'ai quand même dans l'idée que la méthode Lumi pourrait peut-être m'aider. Vous voyez comment je fais là. Et à chaque fois, je fais pas de structure. Et j'ose pas faire des tutos sur ma manière de faire. Pourtant, je pense que là, mes visages, par contre, ils sont plus corrects que quand je fais la méthode Lumi. Et j'ose pas faire de tutos en vous disant, faites comme ça, tirez un trait et tout, parce que tous les grands professionnels du dessin disent, ah là là, ne faites jamais ça. Là, j'ai voulu faire un dessin un petit peu où on changeait l'angle, où on voyait un petit peu plus par en dessous, un petit peu le visage un peu plus tourné, donc vers la gauche. Et j'ai peur que de tromper les gens en fait en leur faisant. Déjà, quand je fais des tutos avec la méthode Lumi, en général, j'en ai fait, hein, vous en avez sur ma chaîne, mais en général, je trouve le résultat n'est pas top. Et quand je veux montrer comment je fais moi, mais alors ça serait pas un tuto parce que c'est assez empirique, en fait, c'est assez un peu à la one again. En fait, les vrais profs disent, mais non, il faut surtout pas faire comme ça. Et pourtant, si on regarde la comparaison, c'est assez clair, je dessine mieux sans méthode Lumi qu'avec une méthode Lumi.
Donc là, pour comprendre un peu mieux, ce que je propose, c'est de décomposer mon dessin que j'ai fait à la main levée pour rechercher ensuite comment marche la méthode Lumi. C'est-à-dire en essayant de retrouver cette structure dont on nous parle beaucoup. Et de décomposer mon dessin en forme simple. Et du coup, ça peut peut-être vous aider. Et moi, ça m'aidera à comprendre aussi pourquoi j'arrive pas à faire cette fameuse méthode Lumi. Et vous, peut-être, ça va vous aider. Donc en fait, on peut retrouver le cercle, on peut retrouver on voit bien que les yeux ne sont pas au milieu, ils sont il faut tracer une deuxième ligne en dessous de la ligne du milieu du cercle et que juste les yeux sont juste en dessous, qu'il y a une sorte de petit losange qui descend du visage, ce qui fait le nez et le menton. Donc moi, au-dessus, je fais toujours une grosse mèche pour commencer les cheveux. Je crois que c'est pas du tout comme ça que c'est recommandé, encore une fois. Apparemment, il faut commencer par l'implantation. Et du coup, une fois qu'on a ces grandes lignes, je fais les petites courbes du nez, les petites courbes, les petits traits pour les lèvres. Et puis ça, c'est de façon très très schématique, bien sûr. Hein. Et comme ça, et après j'efface les lignes de la méthode Lumi et on a un visage quand même qui ressemble nettement plus au visage que je dessine d'habitude. Donc en fait un cercle, deux traits, à la base du trait le nez en premier et le menton. Je crois que les deux courbes importantes, c'est la courbe du nez et la courbe du menton. Et elles sont a priori à peu près parallèles, j'ai l'impression. Donc ça fait comme une sorte de losange un peu régulier. Et je crois que ça, c'est un des trucs importants. Et c'est pour ça que ça ne marche pas avec moi, la méthode Lumi. C'est parce que, en fait, ils n'expliquent jamais comment faire la courbe du menton. C'est parce qu'ils savent dessiner, c'est parce qu'ils ont une idée déjà globale de l'anatomie. Et du coup, pour eux, l'angle entre le nez et le menton est naturel. Ils donnent juste comme indication la hauteur du menton, à quel endroit par rapport au visage on doit poser le menton. Et à mon sens, c'est pas quelque chose qui est vraiment nécessaire parce que tout le monde a cette vision à peu près instinctive. En fait, on va pas faire des mentons complètement énormes. On va plutôt essayer d'avoir un visage équilibré. Par contre, l'inclinaison, la courbe du menton, on va pas la connaître. On voit bien que là, si on fait un visage beaucoup trop long, ça va se voir tout de suite, quoi. Mais je pense que c'est aussi les gens qui essayent de nous apprendre, ils savent déjà faire. Et donc, ils ont un peu oublié les difficultés que nous, on a pu avoir au moment où on voulait apprendre à dessiner. Et du coup, leurs explications ne sont pas forcément les plus adaptées. Donc moi, ce que je ferais, c'est un rond, 2 traits, les yeux en dessous du deuxième trait, la courbe du nez, la courbe du menton. Et cet angle, ce fameux angle qui relie le nez et le menton. Et tout de suite, je trouve que le visage, après, prend les yeux et les oreilles prennent leur place ensuite facilement. Les yeux dans le bas du cercle, les sourcils entre les 2 traits. Et puis ensuite, la masse des cheveux un petit peu au-dessus du cercle. Et la bouche entre la pointe du nez et la pointe du menton, à peu près à mi-distance. Je pense que c'est comme ça, du coup, que moi, je dessinerais. Et c'est ça mon résultat de mon anti-tuto. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.